Bonjour mes amours. Alors moi, je veux vous faire une guidance sur canalisation pour vous aider justement à vous libérer de fardeaux émotionnels pour être capable de modifier votre présent et votre futur. Alors c'est sûr que ça peut vous aider autant dans votre domaine sentimental, dans votre domaine familial que dans votre domaine au niveau de votre profession, au niveau de votre travail. Parce que ces blessures-là vont ressurgir la plupart du temps dans tous les domaines de notre vie. Alors, comme vous voyez, durant le temps, je vais vous parler. Ça va être très important c'est sûr, de m'écouter, mais aussi de regarder les 3 paquets parce que les premières secondes que vous allez m'écouter, vous allez peut-être bien choisir le paquet numéro 2, puis tout au long que je vais parler, votre attention ou votre intuition va vous dire non, c'est le 3 qu'il te faut. Alors, comme vous voyez, j'ai une carte de tarot, le reste, c'est toutes des oracles. Et la manière que je vais fonctionner, c'est que moi, je vais faire, dans le fond, 4 vidéos. Parce que je vais faire une vidéo d'introduction pour expliquer la manière comment on va procéder. Et après ça, ça va être une vidéo pour chaque paquet parce que au nombre de cartes que j'ai, je suis pas mal certain que ça va être très long sur chaque vidéo et ça va être beaucoup trop long à télécharger sur YouTube qui prend 2 fois et des fois 3 fois le temps, tout dépendamment comment on est là, pour télécharger des vidéos. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire 4 vidéos différentes. Alors, l'introduction, après ça, il va y en avoir pour le paquet numéro 1, numéro 2, numéro 3. Alors, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider à guérir de ces blessures. Hein. Comme on sait qu'on a 5 blessures majeures. Il y en a des mineures, mais il y en a les majeures. On les connaît pas mal tous. Hein. On sait que c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est la façon qui est importante quand on a une blessure, c'est premièrement, c'est d'en prendre conscience. Et d'en prendre conscience, c'est déjà un pas de fait, dans le sens que on s'arrête pour dire « Oups, là ici, il y a quelque chose que je revis en boucle. Il y a un message à comprendre et je dois m'arrêter justement pour comprendre ce message. » Alors, la minute qu'on en prend conscience, parce que la blessure, voyez ça comme quelque chose qui s'est matérialisé, hein, qui s'est cristallisé. Et la minute qu'on en prend conscience, c'est comme on est après le décristalliser. Ça se désagrège. Et de quelle façon? Voyez-le, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu la physique quantique. C'est pas mal la même chose. C'est la minute qu'on prend conscience on est capable de modifier notre situation. Alors, notre situation présente et notre situation future. Je vous mets en exemple tout de suite parce que je sais que ça peut servir à certains. Si certains d'entre vous avez des crises d'angoisse ou des crises de panique, je vais vous donner ici un outil avec lequel vous pouvez vous servir qui pourrait vous aider. Quand vous vivez une situation, soit d'une crise d'angoisse, une crise de panique, il s'agit simplement, de vous retirer dans un endroit où vous allez être seul et vous allez nommer ce que vous ressentez. Exemple. Alors, mettons que je te prévive une crise d'angoisse ou une crise de panique, je commence à dire « Ah, je sens mon cœur qui débat. Ah, j'ai des frissons. Ah, on dirait que ma respiration est plus courte. Ma mâchoire se serre. » Et là, vous faites juste comme ça, nommez continuellement ce que vous ressentez, sans alimenter. Et là, quand je dis alimenter, ça veut dire nourrir. Parce que notre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est bien et mal et entre ce qui est réel ou imaginaire. Alors, vous ne dites pas à ne pas faire « Ah, mon cœur débat,
je dois t'apprendre à faire une crise de cœur. Ça, c'est à ne pas faire. Vous ne faites que dire ce que vous ressentez. Et à un moment donné, à force de dire juste qu'est-ce que vous ressentez, sans en déduire, sans faire de déduction, juste à dire ce que vous ressentez. Hein, j'ai le cou raide, j'ai le dos, j'ai un point dans le dos. Vous faites juste mentionner, juste dire ce que vous ressentez. Vous allez atteindre un plateau. Et plus vous allez le faire, plus le plateau va être moins long et tout de suite, vous allez commencer à redescendre. Ça veut dire que votre crise d'angoisse va atteindre un plateau et tout de suite, ça va redescendre pour redevenir à la normale. Et c'est comme ça que la conscience agit. C'est que votre cerveau vous envoie un message, dire « Oh, tu viens de vivre une émotion, tu viens de vivre quelque chose. » Et là, on t'envoie un message. Puis vous essayez de prendre tous les détours possibles pour déjouer, mais le cerveau fait « Non, non, c'est pas ça que je veux te dire. » Je vais juste vous renseigner un petit peu comment que le cerveau peut nous jouer des tours. Le cerveau, lui, quand je vous dis qu'il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, le cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est que lui, il ne fait que fonctionner en fonction de ce que vous vivez comme émotion et ce que vous faites à répétition. Alors, si vous vivez une émotion positive, que ce soit joyeuse ou que ce soit une situation de tristesse ou de peur, le cerveau dit « Ah, ça c'est important pour elle, je le retiens. » Il fait « Enter ». La même chose, si vous faites quelque chose à répétition, le cerveau dit « Ah, ça c'est important pour elle, je le retiens. » Je vous donne un exemple. Vous avez peur des araignées. Alors, votre cerveau, peut-être que vous avez vécu une situation X dans votre enfance, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, et ça peut être aussi une situation dans une vie intérieure, peu importe. Le cerveau, lui, il a fait en sorte que vous avez vécu une situation antérieurement et que vous avez dit à votre cerveau, « Ça, j'aime pas ça. » Votre cerveau fait, « Oh, ça, c'est important pour elle. » Alors, vous allez à quelque part, exemple, je ne sais pas, vous allez dans une conférence, vous allez souper chez des amis ou une soirée, peu importe, et vu que vous avez peur des araignées, vous allez être la première personne qui va voir une araignée dans la pièce. Et ça, c'est vérifier, là, ceux qui ont peur, soit ceux-là qui vont avoir peur des souris, ça va être les premières personnes qui vont être à l'extérieur, vont dire « Oh, regarde, il y a une souris là. » Puis le monde va dire « Ben comment ça fait que nous, on les voit jamais? » Puis c'est tout le temps ceux-là qui ont peur qui sont les premiers à les voir. Le cerveau, quand il arrive dans une pièce, ça ne prend que quelques secondes ou minutes, il est capable de scanner 1000 choses. Vous, vous en rappelez pas, mais le cerveau, lui, l'a scanné, cette chose-là, et il ne fait que attirer votre attention, dire « Regarde vers la gauche, à tel endroit, il y a une araignée. Il y a une araignée, là. » Alors, tout de suite, votre cerveau, où vous allez regarder à cet endroit et vous allez voir l'araignée. Puis là, vous allez dire « Hey, il y a une araignée, là. » Fait que tout de suite, le monde va dire « Comment se fait que je sais? » Oui, parce que votre cerveau a fait le Enter, dit « Ah, ça, c'est important pour elle. » Je vous donne une autre information, un exemple. Bon, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, tiens, je vais passer un auto. Tiens, je vais prendre l'auto que je viens de voir passer. Vous vous en allez sur un concessionnaire pour vous acheter un auto. Alors, vous vous achetez un Toyota Corolla rouge. Et là, vous êtes content, vous avez acheté votre auto, vous vous en allez, tout va bien. Au bout de quelques semaines, vous vous rendez compte et vous dites, soit à votre conjointe ou à votre ami, peu importe, vous dites, mon tout, mais il semble qu'il y en a donc bien des Toyota Corolla rouges. On dirait qu'il y a juste ça. Il y en a plus que d'autres choses. Non, c'est que votre cerveau, lui, vous y avez mentionné que une Toyota Corolla rouge, c'est important pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une émotion rattachée à ça.
Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'émotion soit négative ou positive, lui, il n'en fait pas la différence. Il fait juste dire « Enter », c'est important pour elle, on garde ça. Alors, la même chose quand je vous dis tout ce qui est à répétition, votre cerveau fait Enter, c'est important pour elle, on retient ça. Vous avez l'habitude, vous avez une routine que vous faites à tous les soirs. Là, je donne un exemple fictif. Là, que à tous les soirs, la routine que vous faites avant d'aller vous coucher, c'est que vous vérifiez pour savoir si toutes les fenêtres sont fermées, si les fenêtres sont barrées, si les portes sont barrées et bien fermées. Et là, vous allez prendre votre douche, vous lavez vos dents, vous allez vous coucher. Vous arrivez un soir, vous avez été veillé, vous avez bien mangé, tout le kit, et vous arrivez très tard à la maison et vous oubliez de vérifier toutes les portes et les fenêtres. Et par contre, vous allez prendre votre douche, vous brossez vos dents, vous couchez. Vous êtes couché et là, vous n'êtes pas capable de dormir parce que là, vous allez dire « Oh mon Dieu, je pense que j'ai oublié d'aller voir si toutes les fenêtres, toutes les portes, s'ils sont barrés. » Et j'en suis sûre que si vous ne vous levez pas pour aller vérifier si toutes les fenêtres et les portes sont barrées, parce que vous avez dit à votre cerveau que c'est important pour vous, vous ne serez pas capable de dormir. Le cerveau marche et fonctionne vraiment de cette manière-là. Lui, c'est vraiment émotion, ce qui est important pour elle, enter. Lui, il marche vraiment avec tout le domaine émotionnel. Alors, vous voyez que les blessures, on sait que c'est des émotions. Alors, le cerveau fait enter. Alors, ce qui se passe, hein, c'est bien sûr que tout ce qui va se passer de désagréable dans votre vie, dites-vous bien que la force cosmique, ou appelez ça la force, la conscience cosmique ou la conscience universelle, fait en sorte que lui, de reconstruire ou de reproduire autant de fois que c'est nécessaire des situations où on va mettre des personnes sur votre chemin pour vous faire revivre ces blessures-là afin de vous donner la chance, ou moi j'appelle ça aussi un cadeau mal emballé, pour comprendre le sens de cette situation-là pour que cette situation-là, vous en êtes plus affecté ou impacté. Hein? Et là, je ne veux pas vous dire qu'on est des victimes, qu'on joue le rôle de la victime. Au contraire, nous ne sommes ni les victimes, ni la cible de quelqu'un ou de quelque chose. Nous avons simplement quelque chose de positif à intégrer face à l'épreuve ou à la situation de cette blessure que nous vivons. Alors, quand on arrive sur Terre, il est dit que notre âme fait un contrat en sorte pour justement être capable de guérir ou de vous libérer d'au moins 2 à 3 blessures. Dites-vous bien que la plupart des personnes ont au moins 2 à 3 blessures. C'est sûr que là, on peut aller par ordre. Là, il y en a une dominante, après ça, il y a une prédominante et ainsi de suite. Alors, le nombre de blessures, la plupart, c'est ça, entre 2 et 3. Alors, nous allons attirer les personnes, les situations pour faire revivre ces blessures-là jusqu'à temps que on ne soit plus impacté, comme je vous disais tout à l'heure. La première étape pour vraiment vous libérer de cette blessure-là, c'est d'en prendre conscience. Et c'est la raison tout à l'heure que je vous disais que quand on prend conscience de quelque chose, tout de suite, il commence à se faire comme je vous disais, ça se cristallise et tout de suite, ça se décristallise, ça veut dire que ça se décompose. Alors, à garder en mémoire qu'une épreuve revient systématiquement. Quand elle revient, je veux dire systématiquement, je vais te le dire. C'est le signal que l'on a passé à côté du message de l'apprentissage.
Alors, si vous vivez une blessure et que continuellement vous dites « Ah, quand je vis telle situation, je me sens rejetée. Quand je vis telle situation, je me sens abandonnée. Ou quand je vis telle situation, je sens ça que c'est une injustice. » Pour certaines personnes, la même situation peut être une différente blessure. Et ça, on voit ça régulièrement. Alors, moi, c'est dans ce but-là que je fais vraiment cette guidance que je veux faire aussi sur canalisation. Et dans le but, c'est de vous outiller pour être capable vraiment de vous libérer de ces émotions-là, de ces blessures-là, pour plus que vous soyez impactés. Et on est actuellement vraiment dans un moment aussi que l'énergie est là pour vous aider. Moi, je dis tout le temps, demandez à vos guides, demandez, puis si vous ne croyez pas à vos guides, à l'univers, d'apporter les bonnes personnes sur votre chemin, les situations pour vous aider à sortir de quelque chose. Alors moi, je vais vous dire ici avec ce que je fais avec les cartes pour vous aider à vous outiller. Et ce que je vais faire avec les cartes en premier, les 5 premières cartes que je vais sortir, ça va me parler, moi, de vous, hein, de votre passé, de vos blessures, de votre comportement et de votre personnalité. Après ça, les autres cartes, ça va me parler ce que vous vivez en ce moment. Et les dernières cartes, ça va être le message que l'univers vous envoie comme pour vous aider à vous alléger ou vous outiller personnellement pour être capable de justement faire le point et être capable de passer à autre chose. Alors, c'est de cette manière-là que je vais procéder pour le tirage. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Alors là, je vais mettre sur pause parce que là, on va passer, justement, je vais enregistrer cette vidéo et on va faire une vidéo avec le paquet numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors, on se dit... On s'en va vers le paquet numéro 1. À tantôt, mes amours.